Bonjour à tous, ravi de vous proposer un nouveau numéro de Hit Story en compagnie d'un invité de choix, talentueux et polyvalent. Il est comédien et chanteur, il est de passage en Auvergne. On va vous en parler. Bonjour Bruno Puzelu. Bonjour, merci de m'inviter. On va s'intéresser pour cette émission à votre chanson Je t'aimais, je t'aime plus. Donc, qui figurait sur votre album Drôle de monde en 2010. Alors pourquoi cette reprise d'une chanson douce amère de d'Yves Simon? Parce que mes grands frères écoutaient Yves Simon quand j'étais petit et je me suis mis à aimer Yves Simon. Et quand il a été question de faire des reprises dans mon album, eh bien ça a été Yves Simon et Alain Leprest. Et donc pourquoi avoir choisi Elsa donc pour joindre sa voix à la vôtre? Oh, parce que j'aimais bien Elsa, et puis elle était dans la même agence que moi à Paris, donc j'ai dit à mon agent, écoute, essaie de lui en toucher deux mots, voir si ça lui plairait de faire un duo. Elle a dit oui tout de suite, on s'est vu, je lui ai donné la chanson qu'elle a aimée, et elle est venue me rejoindre à Berlin pour faire l'enregistrement. Elle la connaissait la chanson avant que vous lui en parliez? Non, elle ne Non. connaissait pas la chanson, non. Mais Yves Simon aujourd'hui n'est plus si écouté que ça, quoi. Ouais. Et vos voix donc s'accordent bien sur ce titre, on a dû vous le dire. Ah bah ouais, je trouve, hein. Je trouve que ça s'accorde bien. Et ça a été un chouette. On l'a enregistré en peu de temps en fait. Ça a été une chouette relation. Vous aviez envie justement d'avoir un duo sur cet album? Oui, j'avais envie. Je me disais que cette chanson favorisait le duo. Voilà, ils interviennent tous les deux. On imagine comme ça l'histoire d'un couple qui va se séparer. Voilà. Est-ce que vous avez eu l'occasion de la chanter ensemble sur scène? Non, Non. jamais. Moi, j'ai jamais encore chanté sur scène. J'ai chanté en direct à la télé, des choses comme ça, mais jamais sur scène encore, non. Je crois savoir que Yves Simon a plutôt bien apprécié cette reprise. Oui, j'ai eu un rendez-vous avec Yves Simon un après-midi. On était à une terrasse de café, on a beaucoup parlé, et il a aimé la reprise, ça m'a fait plaisir, oui. C'est une des chansons qui a été la plus appréciée par le public sur l'album, le ressenti que vous avez. Vous savez, on ne sait pas trop ça, on ne sait jamais, hein, ce que les gens écoutent. Là, par exemple, ça m'étonne que vous ayez choisi cette chanson-là, mais ouais, oui, ça on le sait jamais. Cet album, Drôle de monde, était en grande partie autobiographique. Oui, pour moi, la chanson n'a de sens que si j'écris les textes, à part ces deux textes de reprise dans le premier album. Mais oui, oui, on peut dire autobiographique, ça tourne beaucoup autour du temps qui passe, autour de l'enfance et de la famille. Il a été plutôt bien reçu, cet album. Les gens ont compris en fait que c'était pas un caprice d'acteur qui voulait s'essayer à la chanson. Non, puis vous savez, les acteurs qui ont fait de la chanson ou les chanteurs qui ont été acteurs, c'est assez lié, hein, depuis Yves Montand, Serge Reggiani, j'en passe et des meilleurs. La chanson fait partie de votre vie depuis longtemps. Oui, j'aimais la classe de chant beaucoup au conservatoire. Et puis, le premier texte que j'ai écrit, c'est un texte pour Johnny Hallyday. On dînait ensemble un soir, et puis il n'avait pas trop le moral. Et quand on s'est quitté vers 3-4 heures du matin, il m'a dit j'aimerais bien une chanson qui ressemblerait à notre conversation. Alors je suis rentré chez moi, j'ai écrit un texte, je lui ai donné le lendemain, et puis il l'a enregistré sur un de ses albums. Voilà. Justement, vous avez des projets en la matière pour d'autres artistes sous le coude? Non, non, projet pour moi, non. Jojo, c'était à part parce que on était amis. Puis quand il m'a dit ça, c'était pas une commande qu'il me faisait, quoi. Et puis, bah, vu que j'ai écrit ça dans la nuit, quand je suis rentré chez moi, je lui ai filé. Puis il l'a chanté, mais non, 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 non. J'ai mon deuxième album là qui se prépare. Donc j'écris pour moi, c'est déjà bien assez. Oui, justement, j'allais vous demander, alors un nouvel album se profile? Oui, oui, Ouais. il est terminé. J'ai enregistré tous les textes. Là, il est au mixage. Il va passer au mastering après. Puis en avant. On a hâte de le découvrir. Alors, votre actualité, c'est le spectacle L'Hérital. Hein, donc, il y a eu une première représentation hier donc à la Baie des Singes. Il reste encore des places, je crois, pour ce soir. Oui, oui, il reste des places. Donc ne vous privez pas. Allez-y à l'assaut, à la baie des singes.
À la base, il y a un roman autobiographique de François Cavana. Oui, un roman qui est paru en 1978. Cavana qui raconte son enfance avec son père, sa mère, à Nogent-sur-Marne, une mère française, un père italien. Il raconte les 400 coups qu'il fait avec les copains, les cinémas, les visites chez les femmes de petite vertu. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai joué à Paris, à Chenevière, cette pièce, et il y avait un ami de Cavana, 95 ans, dans la salle. Et à un moment, j'explique qu'ils vont au bordel à 3 copains, et dans la salle, tout d'un coup, j'ai entendu « Non, on était 4 !» Excellent. Donc il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'humour dans ce spectacle. Oui, c'est ça, c'est le franc-parler de François Cavana. C'est en même temps émouvant et drôle, oui. Et vous endossez plusieurs rôles Oui, enfin, je fais le petit Francesco, le petit François Cavana, mais je fais aussi le père, je fais la mère, je fais les copains, je fais la tenancière du bordel, je fais la boulangère, je fais plein de personnages comme ça. Oui, 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 bien sûr. Vous avez travaillé en famille pour l'adaptation de ce roman? Pour l'adaptation, non. J'ai fait l'adaptation tout seul, mais c'est mon frère qui est metteur en scène, mon frère Mario. Oui, il me semblait que personne mieux que lui ne pourrait me mettre en scène dans cette pièce qui aussi parle de notre famille. Comme Cavana, on a une mère française, un père italien, donc voilà. Vous n'êtes pas seul sur scène? Je suis avec Grégory Daltin, un accordéoniste de talent, qui est plus que l'accordéoniste sur scène, c'est-à-dire que c'est pas de la musique pour décorer, il fait vraiment partie intégrante du spectacle et c'est mon copain d'enfance aussi. Les Rital vont vous occuper encore pas mal de temps? Oui, je crois que la dernière date programmée pour l'instant est en mai 2020, donc vous voyez, il y a encore du boulot. Quels sont vos projets au cinéma? Alors au cinéma, un film que je devrais tourner cet été, un film canadien, d'un réalisateur canadien qui s'appelle Claude Roy. C'est une coproduction Canada-France. Et il y a même un troisième pays, mais je sais plus. Je sais plus. Je devrais aussi aller au Festival d'Avignon cet été dans la grande salle du Chêne Noir pour jouer les Rital. Et puis demain, une fois que j'aurai fini de jouer les Rital ici, j'irai à Saumur pour jouer une autre pièce qui s'appelle 12 hommes en colère et que je reprendrai à la rentrée au Théâtre Hébertot aussi. Vous êtes un artiste particulièrement discret sur votre vie privée. Est-ce que c'est la clé du bonheur? Écoutez, discrétion par réaction aussi, parce qu'à un moment, ça n'a pas toujours été si discret malgré moi. Mais non, c'est pas seulement ça la clé du bonheur, mais en tout cas, j'éprouve pas le besoin du fait qu'on parle de moi dans certains journaux pour exister. J'existe par mon travail, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2019, Bruno Puzzilu? Que tous les gens que j'aime restent en vie, c'est tout. Très bonne remarque. Merci beaucoup Bruno Puzzilu. J'étais ravi de vous rencontrer. Et on invite donc nos auditeurs à venir découvrir donc les Rital ce soir à 20h33 à la Baie des Singes. À tout à l'heure, hein. Venez nombreux.